أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on va parler du compagnon Saad ibn Abi Waqqas, surnommé l'homme aux griffes de lion. Alors pour parler de Saad, on va commencer par parler de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Lorsque Omar il était calife, donc c'est le deuxième calife de l'islam, Omar, eh bien, il y avait une bataille. Donc, vous savez, l'islam commençait à se répandre dans les différentes contrées, en Perse, en Irak, en Syrie, etc., etc. Et donc, il fallait mener des batailles parce que l'ennemi en face ne voulait pas se plier à l'islam et combattait les musulmans. Et donc, au temps d'Omar, il y avait une bataille qui s'appelait la bataille du pont. El-Sijr, El-Sijr et El-Jisr, pardon, je vais y arriver, El-Jisr. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il était très inquiet parce qu'en fait, il avait perdu 4000 hommes en une seule journée. Donc, c'était en l'an 13 de l'Hégire, à cause d'une erreur tactique de Ubaïda al-Thaqafi, qui d'ailleurs mourra ce jour-là. En fait, Ubaïda al-Thaqafi, il avait mal calculé son plan d'attaque et en fait, il avait coincé les musulmans sur un pont. Et du coup, ils avaient été à la merci de l'ennemi, ils s'étaient fait massacrer. Et du coup, c'est le compagnon El-Muthanna qui sauvera l'armée du désastre en opposant une résistance, on dira, héroïque qui avait face à l'ennemi pour pouvoir sauver les musulmans. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il devait, comment dirais-je, il devait aller sur le front pour lui, en fait. Il devait aller sauver l'armée. Et donc, il commence à prendre la route pour aller en Irak. Sauf que Abdurrahman ibn Auf, qui est un des premiers musulmans à s'être converti, eh bien, il dira, mais non, ce n'est pas à toi de partir. Il faut savoir qu'Omar avait confié à Ali, radiallahu anhu, la gestion de Médine en son absence. Tout ça, c'est pour vous montrer la confiance qu'avaient les compagnons les uns envers les autres et qui ils choisissaient pour des grandes responsabilités. Et donc, Abdurrahman ibn Auf, il dira à Omar, c'est pas à toi de partir, toi, tu es le prince des croyants, Émir el-Mu'minin, et je te conseille de réfléchir et d'envoyer quelqu'un d'autre. Et donc, Omar ibn al-Khattab a l'exemple, comme faisait le prophète Mohammed sallam, il fera ce qu'on appelle la shura, la consultation. Donc, il se posera avec différents compagnons de confiance et ils réfléchiront. Ali, d'ailleurs, prendra la route pour aller les rejoindre pour faire justement cette consultation. Et donc, dans cette consultation, Omar dira, mais qui pourra aller jusque là-bas pour pouvoir gérer cette bataille. Et d'ailleurs, pour faire la shura, les compagnons, il y a eu un appel à la prière, en fait, pour pouvoir appeler les gens à la shura. Et c'était pas un appel à la prière pour la prière, c'était un appel vraiment pour que les musulmans se rassemblent. Et pour vous dire comment ils s'appelaient les uns les autres. Et donc, Abdurrahman ibn Auf, il dira ah, mais je pense à quelqu'un, j'ai la réponse. Et Omar, il lui dira de qui s'agit-il? Et Abdurrahman, il dira l'homme aux griffes de lion, Saad ibn Malik az-Zuhri, autrement dit Saad ibn Abi Waqqas. Et donc, il choisira les autres personnes présentes lors de cette réunion ne diront pas qu'ils étaient opposés, au contraire, ils étaient OK. Et donc, Omar ibn al-Khattab choisira Saad ibn Waqqas. Alors, il faut savoir qui est Saad ibn Abi Waqqas. C'est l'oncle maternel du prophète Mohammed, c'est son grand-oncle. Bien qu'il soit plus jeune que le prophète Mohammed, c'est son grand-oncle. Il faut savoir que le grand-père de Saad, c'est l'oncle maternel de Amina, anha, qui est la mère du prophète Mohammed. Donc le grand-père de Saad, c'est l'oncle d'Amina. Donc vous voyez, c'est des personnes âgées en fait, tout ça. Et donc pour vous dire que Saad fait partie de la famille du prophète Mohammed. Et Saad ibn Waqqas, c'était la fierté du prophète Mohammed, puisqu'en fait un jour ils étaient dans une assemblée et il dira en plaisantant à ses compagnons, en parlant de Saad, il dira c'est mon oncle maternel, montrez-moi vous qui sont vos oncles. Yani, moi j'ai la classe d'avoir un oncle comme lui, et vous alors vous avez qui comme oncle? Donc il faisait une plaisanterie avec ses compagnons.
Et donc Saad ibn Abi Waqqas, pardon, deviendra musulman à l'âge de 17 ans, lorsque vraiment la prophétie commencera. Il sera très tôt musulman en fait. Il fera partie des 3 premiers musulmans, d'après les textes, avant même que les rencontres dans la maison d'Al-Arqam, dont on avait parlé, avaient commencé. Et en fait, Saad, il se convertira après Abu Bakr, parce qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, c'était un compagnon qui était très influent. Donc, quand il, bon, déjà, le professeur Salem, c'est son neveu. Ensuite, Abu Bakr, il se convertit. Et donc, pour lui, et Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Donc, pour lui, il faut y aller, quoi. Et donc, pour vous dire, les premiers musulmans à l'époque, c'était Abdurrahman ibn Auf et Talha ibn Ubayd. Et donc, aussi Saad. Et donc, c'est vraiment un compagnon qui est converti très, très tôt. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui rendait Saad ibn Abi Waqqas très fier parmi les titres de gloire qu'il avait, c'était 2 choses. La première, c'est que à chaque fois qu'il visait quelqu'un de sa flèche ou de sa lance, il ne ratait jamais sa cible. Et il fut aussi donc le premier à tirer une flèche lors des batailles à Badr. Donc il avait cet honneur-là, et il fut aussi le premier compagnon à recevoir une flèche dans la voie de Dieu. Donc ça, il en était particulièrement fier. Et le prophète Mohammed sallam dira à Saad, il dira: tire donc une flèche, Saad, toi, pour qui je sacrifierai mon père et ma mère. Il dira ça à Saad lors de la bataille d'Uhud. Et Ali radiallahu anhu dira d'ailleurs: je n'ai jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela de quelqu'un d'autre que Saad. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que Saad était un compagnon, un guerrier très courageux, et donc il ne ratait jamais sa cible. Parmi les invocations que le prophète Mohammed sallam fera pour Saad, ce sera une invocation très très lourde qui sera celle-ci: ô Allah, fais qu'il ne rate jamais son tir et que son invocation soit toujours exaucée. Vous imaginez un être humain dont l'invocation est toujours exaucée, en bien ou contre quelqu'un. Et donc, Saad, il était très craint par rapport à ses invocations. D'ailleurs, on racontera une anecdote d'un homme un jour qui injuria Ali, Talha et Az-Zubayr, radiallahu anhum, en présence de Saad. Et Saad, il dira à cet homme: arrête tout de suite tes insultes. Et l'individu, il continue à insulter les compagnons. Et Saad, il lui dit: si tu ne m'écoutes pas, je ferai une invocation contre toi. Et l'homme, il lui répondra: je vois que tu me menaces comme si tu étais un prophète. Et en gros, il se moque de lui, quoi. Et Saad, il s'en va, il rentre chez lui, il va faire ses ablutions, il fait 2 rak'at, et ensuite il lève ses mains et il dit: oh Allah, si cet homme a injurié des personnes qui ont bénéficié de tes faveurs et que par ses injures il a encouru ta colère, alors châtie-le afin qu'il devienne un exemple et un signe pour les gens. Peu de temps après cet épisode, il y a une chamelle qui va quitter son enclos, on ne sait pas pourquoi. Elle était totalement affolée, cette chamelle. Et en fait, elle se dirige vers la foule, et comme si elle cherchait quelqu'un, elle trouve cet homme contre qui Saad ibn Abi Waqqas avait fait la dua, et elle se met à le piétiner jusqu'à le tuer. Et en fait, cette histoire met en évidence la pureté de Saad ibn Abi Waqqas et l'authenticité de sa foi. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les invocations d'un homme, c'est que sa foi est pure et son cœur est pur. Concernant les richesses de Saad ibn Abi Waqqas, il faut savoir que ce n'était pas un homme qui était pauvre, contrairement à d'autres compagnons de qui nous avons parlé les jours précédents. Saad était un homme très très riche parce que c'était un commerçant, il avait beaucoup de biens. Et un jour, lors du pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed, il était malade et il pensait qu'il allait mourir. Et c'est pourquoi il demandera au prophète Mohammed, il lui dira: est-ce que je peux donner 2 tiers de mes biens en zakat? Et le prophète il lui dira non. Ensuite, Saad dira: est-ce que je peux donner la moitié? Le prophète il lui répondra non. Est-ce que je peux donner le tiers?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, tu peux disposer du tiers, et le tiers c'est déjà beaucoup, ou une grosse part, yani. Parce qu'il dit, je n'ai qu'une seule fille en héritier, est-ce que je peux faire un don du reste de mon argent? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira, il vaut mieux laisser tes héritiers riches que de les laisser pauvres et tendre la main à son prochain pour mendier. Yani. Et il lui dit aussi, aucune des dépenses que tu auras faites pour ta famille, ne serait-ce qu'une seule bouchée que tu mettras dans la bouche de ta femme, ne restera sans récompense. Et pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'homme, même quand il nourrit sa famille, ne serait-ce qu'une bouchée qu'il met dans la bouche de sa femme. Et donc, après, par la suite, Saad ibn Abi Waqqas, aura d'autres héritiers puisqu'il aura d'autres enfants par la suite. Donc, c'était un homme très riche. Concernant sa piété et son comportement, Saad ibn Abi Waqqas était un compagnon qui pleurait énormément lorsque le prophète Mohammed faisait des exhortations et des prêches. Et parfois, on dit que ses larmes coulaient tellement que ses habits étaient trempés. Pour vous dire que pleurer, c'est quelque chose qui révèle que le cœur est vivant. Les gens qui ne pleurent jamais, ce n'est pas forcément un bon signe. Alors après, il y a pleurer et pleurer. Je parle de pleurer en entendant, en lisant le Coran, en se rappelant les châtiments, en se rappelant les choses en lien avec la spiritualité. Tout cela montre que le cœur est vivant. Et un jour, le prophète Mohammed était assis avec ses compagnons et il regarda l'horizon. Il regarda l'horizon comme s'il écoutait quelque chose ou quelqu'un plutôt lui chuchotait à l'oreille. Ensuite, il regarde les visages de ses compagnons et il leur dit un homme du paradis va venir à nous dans un instant. Et là, les compagnons, ils se mettent à regarder autour d'eux. Qui va arriver? Qui est cet heureux élu, ce chanceux, ce bienheureux qui va aller au paradis? Et après un court instant, le compagnon qui arrive, c'est Saad. Et Abdallah ibn Amr ibn al-As viendra à lui un jour, il le prendra, l'agrippera et lui dira Saad, qu'est-ce que tu as fait pour gagner le paradis? Dis-le-moi. Parce que, en fait, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala aime quand on se concurrence dans le bien, en fait. C'est vraiment la compétition dans le bien, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime voir chez ses créatures. Et donc, Abdullah ibn Amr ibn al-As insistera, en fait, pour savoir. Et là, Saad, il lui dira, sur le plan culturel, par rapport à mes actes d'adoration, prière, salat, Coran, zakat, je n'ai absolument rien fait d'exceptionnel. Par contre, je n'ai de haine ni ne souhaite du mal pour aucun musulman, ni pour personne, en termes d'islam. Hein. Il ne parle pas des ennemis de Dieu, bien sûr. Son cœur, il était vraiment bienveillant et pur à l'égard de ses frères. Et on le verra d'ailleurs après aussi quand il y aura des conflits. Et donc, c'est cet homme-là que Omar ibn al-Khattab va choisir pour commander l'armée musulmane lors de la bataille d'Al-Qadisiyya en Irak. Et le voilà, Saad ibn Abi Waqqas, devenu commandant en chef des armées. Alors pourquoi? Puisque déjà Omar ibn al-Khattab savait que les invocations de Saad étaient exaucées, radiallahu anhu. Donc s'il demandait la victoire à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait assurément eu. Ensuite, le prophète Mohammed lui avait annoncé le paradis, donc il savait que c'était un homme de bien. Troisièmement, c'était quelqu'un qui faisait du commerce, mais les biens qu'il acquérait étaient uniquement des biens licites. Ça, c'est très important pour nous aussi aujourd'hui. Quand on gagne de l'argent, quand on travaille, il faut se demander si ce que l'on a dans notre poche est un bien que nous avons acquéri de manière licite. C'est très important de purifier les biens que nous avons. Ensuite, Saad était aussi un compagnon qui était un héros de toutes les batailles qu'il avait menées. C'était vraiment un guerrier. Et aussi, Omar ibn al-Khattab anhu, avait vu que Saad avait une foi qui était forte. Notamment, il l'avait prouvé avec sa maman, puisque la mère de Saad avait entamé une grève de la faim parce que Saad était devenu musulman. Et sa mère s'était tellement, en fait,
comment dire, sa santé s'était tellement dégradée qu'on invita Saad à aller visiter sa maman. Et Saad, du coup, alla voir sa mère et bien qu'il avait de la compassion pour elle, et il aimait sa mère, subhanallah, il trouva sa mère dans un état pitoyable et il lui dit: ô mère, par Dieu, même si tu étais constituée de 100 âmes et qu'elles sortaient les unes après les autres, je ne renierai pas ma foi. Fais ce que tu veux, tu es libre de manger ou de ne pas manger. Yani, même si tu avais 100 âmes et que je te voyais agonir à chaque fois, je ne renierai pas ma foi parce que ma foi est plus forte que tout et je ne vois pas pourquoi tu te mêles de ma croyance en fait. Et ça, c'est pour les convertis aussi aujourd'hui qui rencontrent beaucoup d'épreuves par rapport à leur foi. C'est très important de se rappeler justement la vie des compagnons puisque la plupart des compagnons étaient des convertis en fait. Sauf ceux qui sont nés après par la suite de musulmans, mais les premiers, Abu Bakr, Saad, Ali, tous, Omar, ils étaient tous, radiallahu anhum, ils étaient tous des convertis. Les premiers musulmans, c'était convertis en fait. Et donc, c'est une belle leçon pour nous aujourd'hui de voir ça. Et donc, sa mère, après cette phrase de Saad, elle interrompra sa grève de la faim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour saluer la détermination de Saad, révélera ce verset. C'est le verset 8 de la sourate 29 où Allah subhanahu wa ta'ala dit: mais si ceux-ci, le père et la mère, te poussent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. Subhanallah. Même Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu la pureté de la foi de Saad. Et donc, pour revenir à la bataille d'Al-Qadisiyah en Irak, Saad se retrouve face à l'armée de Rustum, qui était un guerrier sanguinaire, impitoyable, très célèbre. Et cette armée était composée de 100 000 soldats. Les musulmans, quant à eux, n'étaient que du nombre de 30 000. Pour vous dire la différence de nombre, mais pour vous dire aussi que ce n'est pas le nombre, la quantité qui va compter, c'est plus la qualité des hommes qui sont derrière. Et Omar ibn al-Khattab sera très présent et il dira à Saad: tiens-moi informé du moindre geste que vous ferez. Et il enverra en fait des lettres à Saad régulièrement, des informations, notamment une où il dira: tenez-moi informé de vos déplacements et de vos haltes, ainsi que du positionnement de l'ennemi. Je veux absolument tout savoir, comme si j'étais présent parmi vous. Et Saad ibn Abi Waqqas tiendra informer Omar du moindre détail qu'il mettait en place lors de la bataille, jusqu'à même lui dire où était posté chaque homme, pour vous dire à quel point ils communiquaient entre eux. Et donc, quand l'armée du prophète Mohammed sallam, dirigée par Saad, arriva sur place à Al-Qadisiyah, eh bien, Omar dit à Saad: ne sois pas impressionné par leur nombre ni par ce qu'on dit à leur sujet. Implore l'aide de Dieu et mets ta confiance en lui. Envoie à Rostom des messagers connus pour leur intelligence, leur sagacité et leur force de caractère. Qu'il l'invite à embrasser l'islam et tiens-moi informé au jour le jour. Et donc les messagers allèrent voir Rostom à Saba. Et il faut savoir que l'armée de Rostom, il y avait des soldats, il y avait des chevaux, il y avait des éléphants. Hein. C'était une armée pas très habituelle pour les musulmans, mais c'était pour impressionner en fait. Et donc, ces quelques compagnons qui avaient été choisis pour aller voir Rostom pour dialoguer entre les deux parties, invitèrent Rostom. Et Rostom leur dit: qu'est-ce que votre Dieu vous promet en retour? Ils répondirent, pardon, excusez-moi, d'abord Rostom, il dit aux compagnons: qu'est-ce que vous avez à me dire? Et les compagnons, ils disent: Dieu nous a choisis et nous a donné pour mission de sortir les gens que Dieu veut bien guider de l'idolâtrie vers le monothéisme, de l'étroitesse de ce bas monde vers ses largesses et de l'oppression des monarques vers la justice de l'islam. Celui qui accepte cela, nous l'agréons et nous ne lui faisons pas la guerre. Par contre, celui qui veut se dresser contre nous, nous le combattons afin de réaliser la promesse divine.
Et à ça, Rostom répondra, et qu'est-ce que Dieu vous a promis en retour? Et les compagnons diront, le paradis pour nos martyrs et la victoire pour nos survivants. Et là, la délégation de compagnons rejoindra le camp où Saad se tiendra et ils informeront Saad que Rostom aura choisi la guerre. Et suite à cela, Saad versa quelques larmes parce qu'en fait, Saad ne voulait pas que cette bataille eût lieu et où il aurait aimé que cette bataille soit remise à plus tard. Pourquoi? Parce que Saad ibn Abi Waqqas était atteint d'une maladie à ce moment-là. Il avait une maladie, en fait, tout son corps était rempli d'abcès, mais des abcès tellement énormes et tellement douloureux qu'il ne pouvait même pas s'asseoir. Alors vous dire, se mettre sur un cheval ou aller combattre, c'était impossible pour lui. Il souffrait le martyre. Et donc, quand Rostom préfère la guerre, eh ben, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Saad? Il va déjà informer Omar ibn al-Khattab de la situation et il va essayer d'encourager ses troupes. Il va leur dire, nous avons certes écrit dans les psaumes après l'avoir gravé, donc c'est un verset du Coran, nous avons certes écrit les psaumes après l'avoir gravé dans le livre céleste que la terre serait l'héritage de nos bons serviteurs. Et donc, après avoir fait un discours à ses armées, il dirigea la prière des Zohar et il se tourna vers les hommes en disant Allahu Akbar 4 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite, il tendit le bras en direction de l'ennemi et il s'écria avancez avec la bénédiction de Dieu. Et comme lui ne pouvait pas combattre, il dirigera en fait les troupes de son balcon d'où il était en campement. Et en fait, il leur dira des instructions pour pouvoir les motiver. Et il laissera la porte en fait de sa maison ouverte et il se couchera sur le sol sur un coussin pour ne pas que l'ennemi lui envoie une flèche. Et il dira à ses compagnons, il leur donnera des consignes, il dira vous, avancez sur le flanc droit, vous, colmatez les brèches du flanc gauche, devant toi Mourira, poursuis-le Jarir, frappe-le Norman, attaque-le Ashtah, etc., etc. Et sa voix en fait pleine de force et d'espoir revigorait les combattants et redoublait leur force. Et c'est comme ça que Saad ibn Abi Waqqas a motivé ses troupes jusqu'au bout et les musulmans écrasèrent les soldats de Rostom et d'ailleurs Rostom fut tué en fait rapidement sur le front de bataille et du coup les soldats se dispersèrent comme des mouches et du coup perdèrent cette bataille. Et c'est comme ça que Saad mis fin en fait au mazdéisme puisque c'était la religion de ces personnes-là. Donc le mazdéisme, c'était les adorateurs du feu. Et c'est comme ça qu'il éteignit cette religion à cette époque-là sur cette terre. Donc ça, c'était la bataille d'Al-Qadisiyya. 2 ans après cette bataille, donc les musulmans continuent en fait leur expansion pour pouvoir libérer les terres du polythéisme et des ennemis de Dieu. Et donc 2 ans après arrive la bataille d'Al-Madain. Al-Madain toujours en Irak. Et pour y accéder, il faut par contre, il y a un obstacle, il y a le fleuve du Tigre en fait. Et les musulmans n'ont pas trop l'habitude en fait de ça. Et c'est là que Saad ibn Abi Waqqas va réfléchir et va user de son intelligence et va proposer une technique en fait qui va être de traverser le fleuve par un gué et par un endroit en fait où c'est plus facile de traverser en fait ce fleuve et en sachant que la crue était vraiment haute à ce moment-là. Donc c'est là que son idée va être très ingénieuse, mais par contre il voudra sécuriser l'autre côté du fleuve. Et donc il coupera son bataillon en 2 parties. Il enverra un premier bataillon devant pour pouvoir sécuriser la zone, en sachant que la plus grosse partie était restée derrière et devait traverser avec Saad le fleuve. Et donc, même Salman el-Farisi, dont on a parlé il y a quelques jours, sera super étonné et super heureux de cette technique de guerre. On dit qu'il se frottait les mains en disant « L'islam est une religion nouvelle. Par Allah, les mers ont été assujetties aux musulmans comme la terre l'a été. Je jure par celui qui m'a créé qu'ils sortiront du fleuve en masse comme ils y sont entrés en masse. » Subhanallah. Et c'est vrai, car
dans les textes, il est dit qu'aucun musulman ne périra lors de cette traversée, aucun cheval ne sera perdu. Il y a juste, on dit, un compagnon qui avait fait tomber sa gourde dans l'eau. Et en fait, ils étaient dégoûtés parce qu'ils avaient vraiment rien perdu. Et perdre cette gourde, c'était vraiment... ils voulaient la récupérer. Et en fait, les autres compagnons, les autres soldats feront en sorte d'aller récupérer cette gourde vraiment pour l'honneur de ne rien avoir laissé tomber dans ce fleuve. Et c'est pour ça qu'on parlera de cette fameuse gourde. Et donc, Saad ibn Abi Waqqas libérera El-Madaïn et le trône de Kisra. Et comme vous le savez, le trône de Kisra, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel en termes de richesse. Et c'est là d'ailleurs que la couronne de Kisra en fait sera portée par Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik, c'est un homme qui avait été rencontré lors de la hijra du prophète Mohammed sallam avec Abu Bakr. C'est-à-dire que le prophète et Abu Bakr marchaient pour pouvoir aller vers Médine en cachette. Ils rencontrèrent cet homme-là et le prophète sallam lui dira si tu te tais, en fait, si tu laisses secret que tu nous as vu, tu porteras la couronne de Kisra un jour et cet homme-là acceptera. Et donc, l'anecdote, c'est que quand la couronne fera portée à Omar ibn al-Khattab, le calife, il appellera Suraqa pour qu'il vienne porter la couronne. Et Suraqa, en fait, il croyait qu'il allait garder la couronne, en fait. Sauf qu'Omar lui dit, c'est bon, tu l'as mis. Le professeur Saïm avait juste dit que tu allais la porter, en fait, pas que tu allais la garder. Donc, tu la rends, s'il te plaît, et on va la mettre dans les caisses de l'État pour pouvoir nourrir toute la population. Donc, c'était l'anecdote de la couronne portée par Suraqa ibn Malik. Et donc, suite à ces batailles, Omar ibn al-Khattab désignera Saad radiallahu anhu comme gouverneur d'Irak. Et Saad sera vraiment un gouverneur magnifique puisqu'il reconstruira tout le pays, notamment la ville de Koufa, où il fera en sorte que l'islam sera vraiment bien imprégné et que les gens connaissent l'islam. Et dans le texte, il est dit que les habitants de Koufa, étant fidèles à leur tempérament rebelle et instable, ils allèrent se plaindre de Saad auprès de Omar pour lui dire Saad, il ne sait pas faire la prière comme le prophète sallam. Enfin, il ne sait pas faire la prière. Et du coup, Omar, comme il était très rigoureux par rapport au gouverneur, si un gouverneur faisait la moindre erreur, il le destituait, en tout cas, il le convoquait. Et donc, Saad fut convoqué par Omar ibn al-Khattab et donc il lui expliqua la raison de sa convocation. Et Saad alla vraiment sans aucun orgueil, il ne se plaignait pas, quoi. Il obéissait à son calife. Et donc, quand Omar dit ça à Saad, Saad il dit, il rigole en fait, il éclate de rire et il dit par Allah, je dirige la prière comme le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. J'allonge les 2 premiers cycles, les 2 premières raka'ah, et je raccourcis les 2 dernières. Et du coup, Omar, après qu'il l'ait entendu, il lui dit tu peux retourner à Koufa, mais Saad dira tu veux que je retourne dans un endroit où on me critique et on me dit je ne sais pas faire la prière, et du coup Saad préférera rester à Médine et laissera la ville de Koufa pour un autre gouverneur. Subhanallah. Et donc par la suite, quand Omar ibn al-Khattab sera blessé, mortellement blessé par un ennemi, par un hypocrite, eh bien il réunira 6 compagnons pour qu'il désigne entre eux en fait le prochain calife parce qu'il savait qu'il allait bientôt mourir. Et parmi ses compagnons, bien sûr, il y avait Saad ibn Abi Waqqas parce qu'il avait toutes les qualités et les compétences pour devenir le calife. Et Omar ibn al-Khattab dira si Saad devient calife, c'est très bien. Si c'est une autre personne, alors qu'elle le prenne comme conseiller. Et pour vous dire à quel point Saad avait une grande valeur pour Omar ibn al-Khattab. Ensuite viendra, quelques années après, lors du califat de Othman ibn Affan, donc le 3e calife, quand Othman ibn Affan sera assassiné, il y aura une grande dissension, un grand conflit, une grande fitna entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah,
Alors, je vous avais dit hier que je vous expliquerai rapidement ce que c'est. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Othman ibn Affan a été tué, il a été assassiné chez lui, eh bien, le calife suivant a été désigné en étant Ali. Il faut savoir que Muawiyah et Othman sont de la même famille. Et des musulmans sont allés dire à Muawiyah que Ali ne s'était pas du tout occupé des funérailles de Othman ibn Affan, que peut-être même c'était lui qui l'avait fait assassiner pour devenir calife, alors que en fait Ali, son intention à lui, c'était de faire en sorte que les musulmans ne se dispersent pas, parce qu'en fait il y avait de plus en plus de fitna. Et Ali était vraiment très préoccupé de rassembler les musulmans. Et pour lui, s'occuper des funérailles de Othman n'était pas prioritaire. Et suite à ce malentendu-là, Muawiyah accusera Ali de ne pas avoir vengé ni de ne s'être soucié de Othman et de sa mort. Et donc, il va commencer en fait à avoir des conflits comme ça, et ça va même aller jusqu'à un conflit de guerre, puisqu'ils vont combattre. Suite à ce conflit, il y a Ammar ibn Yasir qui était du côté de Ali qui va décéder, ce qui va craindre pour Muawiyah, parce que Ammar ibn Yasir c'était quand même un grand compagnon aussi. Et en fait, après, il va y avoir une réconciliation pour pouvoir apaiser tout cela. Donc Ali et Muawiyah, c'est vraiment parti d'un malentendu, parce qu'il y avait des gens à l'époque qui cherchaient à faire des fitnas, tout simplement. Et donc Saad ne prendra pas parti de cette histoire, parce que d'un côté, il y a Ali, de l'autre côté, il y a Muawiyah qui est aussi un musulman. Et quand la situation va se stabiliser, avec la prise de pouvoir de Muawiyah, il va demander à Saad, il va lui dire « Pourquoi n'as-tu pas combattu avec nous ?» Et Saad, il va dire en fait, je suis passé près d'une tempête lugubre, et en la voyant, je me suis dit aïe aïe aïe, bon, c'est la traduction, aïe aïe aïe, alors j'ai préféré me mettre à l'abri le temps qu'elle passe. Et là, Muawiyah, il va lui répondre, il va lui dire il n'y a pas de aïe 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 dans le Coran, mais Dieu dit plutôt si deux groupes de croyants en viennent aux mains, réconciliez-les. Mais si l'un d'entre eux se montre intransigeant, combattez alors l'agresseur jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de Dieu. C'est la sourate 49, verset 9. Et Muawiyah dira à Saad, et toi tu n'étais ni avec le groupe de rebelles, ni avec l'autre partie. Et là, Saad ibn Abi Waqqas lui répondra, il est hors de question que je combatte un homme, il parle de Ali ibn Abi Talib, à qui le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es pour moi comme Haroun était pour Moussa, sauf qu'après moi, il n'y aura plus de prophète. Pour vous dire que Saad ibn Abi Waqqas, comme je l'ai dit au début, il n'avait de haine pour aucun musulman. Et par contre, il n'aurait jamais participé à cette bataille qui a tué des grands compagnons. Ça, pour lui, c'était pas possible, en fait. Donc voilà. Et donc, la fin de la vie de Saad ibn Abi Waqqas, donc c'est un compagnon qui vivra très longtemps aussi, parce que 80 ans, pour l'époque, c'était quand même énorme. Et donc, c'est en l'an 54 que Saad décédera. Il vivait à l'époque à Al-Aqiq, c'est une autre région dans l'Arabie, en Arabie Saoudite. Et donc, quand il était sur son lit de mort, en fait, son fils pleurait. Et Saad lui dit, il dit à son fils, alors son fils, il avait sa tête qui était posée sur les cuisses de Saad, et il disait, ô fils, qu'est-ce qui te fait pleurer? Dieu ne m'infligera aucun supplice, et je suis du nombre de ceux qui entreront au paradis. Pour vous dire que même sur son lit de mort, la foi de Saad était intacte, et il n'était pas pris de peur parce qu'il était en train de mourir. Il se disait pas, mais est-ce que la vie après c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui va m'arriver? Il n'avait aucun stress, quoi. Et donc il rassura son fils sur ce point-là, et il dit à son fils qu'il voulait rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec le meilleur souvenir qu'il avait vécu, et il montra à son fils la direction de l'armoire, et son fils l'ouvrit, et il y avait dans cette armoire un vieil habit. Et en fait, il demandera à son entourage d'envelopper son corps dans cet habit après sa mort, parce qu'il dira, lors de la bataille de Badr,
J'ai combattu les associateurs dans cet habit et je l'ai soigneusement gardé pour cette occasion. Il ne s'agissait pas d'un habit ordinaire, mais du symbole pour Saad ibn Abi Waqqas, d'une vie qui avait été dévouée à la foi, à l'honnêteté et au courage. Et donc, quand il décédera, son corps sera inhumé et ramené donc à Médine, au cimetière d'Al-Baqi', qui est collé à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cimetière où il y a presque tout le monde, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, bon, bien que ce cimetière aujourd'hui est fermé aux femmes, mais c'est un cimetière en fait où vous ne verrez que des pierres. Il n'y a aucune indication avec aujourd'hui, vous savez, comme les stèles avec lesquelles on met des prénoms dessus, etc. Mais on sait à peu près qui est enterré où, mais on ne peut pas reconnaître exactement tous les défunts qui sont dans le cimetière d'Al-Baqi'. Et donc, pour terminer là-dessus, Saad ibn Abi Waqqas sera le dernier muhajiroun, donc le dernier compagnon venant de la Mecque à avoir accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à disparaître parmi les musulmans de l'époque. Qu'Allah se satisfait de Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, amin. C'est vraiment un compagnon, mashallah, très intéressant.